Bien-aimés, puisque vous savez que lui, Jésus, est juste, reconnaissez que celui qui pratique la justice est lui aussi né de Dieu. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Qui commet le péché transgresse la loi, car le péché, c'est la transgression. Or, vous savez que lui, Jésus, s'est manifesté pour enlever les péchés, et qu'il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne le connaît pas. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit. L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi, il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu, et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. » Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, embarquons ensemble pour un message inspirant issu de nos textes sacrés. Il nous est rappelé que ceux qui connaissent véritablement Dieu ne succombent pas au péché, car ils vivent en accord avec sa volonté et sont ses enfants. En effet, être appelé fils ou fille de Dieu n'est pas un simple titre, c'est une immense responsabilité. Dans l'Ancien Testament, ce titre était réservé à ceux qui vivaient avec droiture aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, Saint Jean nous invite à nous montrer dignes de ce titre glorieux. Il ne suffit pas de se prétendre croyant, il est nécessaire de vivre en tant que tel. Jean-Baptiste nous offre un exemple puissant lorsqu'il témoigne de Jésus. Il révèle à son auditoire que Jésus est véritablement le Fils de Dieu, empli de l'Esprit divin. Imaginez la scène, Jean-Baptiste, avec humilité, guide ses disciples vers le vrai Fils de Dieu. Cet appel s'adresse à chacun d'entre nous, une invitation à réaffirmer notre allégeance envers Dieu et à témoigner de lui en permanence. Mais comment vivre en tant qu'enfant de Dieu? La réponse, bien que simple, est d'une grande profondeur, en suivant les enseignements de Jésus. Jésus nous a montré la voie par son amour, sa compassion et son sacrifice. Il nous a appris à aimer notre prochain, à pardonner et à vivre dans la vérité. Chaque jour se présente à nous une multitude d'occasions pour témoigner de notre foi. Que ce soit par nos actes, nos paroles ou même par notre silence, nous pouvons refléter l'amour de Dieu. En portant secours à quelqu'un dans le besoin, en écoutant avec compassion ou en priant pour ceux qui souffrent, nous vivons en accord avec notre titre d'enfant de Dieu. N'oubliez pas, être un fils ou une fille de Dieu, c'est aussi accepter sa grâce et sa miséricorde. Nous ne sommes pas parfaits et c'est tout à fait normal. L'essentiel est de se relever, de demander pardon et de poursuivre notre chemin avec foi. Alors, aujourd'hui, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à votre vie. Vivez-vous réellement comme un enfant de Dieu? Quelles actions, même modestes, pourriez-vous entreprendre pour vous rapprocher de cet idéal? Que le message de Saint Jean et le témoignage de Jean-Baptiste vous inspirent à réaffirmer votre foi et à vivre pleinement en tant qu'enfant de Dieu.
Souvenons-nous que nous ne marchons pas seuls. L'Esprit de Dieu nous accompagne à chaque pas. Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse tous et toutes.